L'histoire de Jésus, ou Issa en arabe, occupe une place particulière dans le Coran. C'est un récit rempli de miracles, de sagesse et de conseils divins. Le Coran présente Jésus comme l'un des plus puissants messagers d'Allah. Son histoire commence avant même sa naissance et continue d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Le Coran mentionne Jésus par son nom 25 fois, ce qui montre son importance dans la tradition islamique. L'histoire de Jésus dans le Coran est unique. Elle commence par sa naissance miraculeuse de la Vierge Marie. Cet événement à lui seul est un signe puissant de la puissance d'Allah. Le Coran décrit ensuite la vie et la mission de Jésus. Il parle de ces miracles étonnants qui ont laissé les gens émerveillés. Ces miracles étaient la preuve de sa prophétie. Ils ont montré qu'Allah l'avait envoyé avec un message spécial. Le Coran parle également du caractère de Jésus. Il le décrit comme patient, bienveillant et dévoué à Allah. Même face à la persécution, Jésus est resté ferme. Il a continué à prêcher le message du monothéisme. Le Coran loue sa foi inébranlable et son dévouement à sa mission. Il le présente comme un modèle à suivre pour les croyants. Cependant, le récit coranique clarifie également certaines idées fausses sur Jésus. Il affirme fermement qu'il était un prophète et un serviteur d'Allah, et non divin lui-même. C'est un point crucial de la théologie islamique. Le Coran honore grandement Jésus, mais maintient le principe islamique fondamental de l'unicité d'Allah. Cette vision équilibrée de Jésus rend son histoire dans le Coran à la fois fascinante et éclairante pour les musulmans comme pour les non-musulmans. La naissance de Jésus, telle que racontée dans le Coran, est un témoignage de la puissance infinie d'Allah. C'est une histoire qui commence avec Marie, connue sous le nom de Mariam en arabe. Le Coran décrit comment Allah a choisi Marie parmi toutes les femmes de son temps. Il l'a purifiée et préparée à un événement extraordinaire. Cet événement allait bouleverser les fondements de ce que les gens pensaient possible. Mary asked Mary, « Comment puis-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Gabriel, ask Gabriel, « C'est la volonté d'Allah. Il crée ce qu'il veut. Quand il décrète une chose, il dit seulement « soit » et elle est. Le Coran décrit le moment de la conception de Jésus en termes magnifiques. Allah a insufflé son esprit à Marie. Ce souffle divin a entraîné sa grossesse. C'était une grossesse pas comme les autres dans l'histoire. Marie a porté l'enfant et s'est retirée dans un endroit isolé. Le Coran raconte ses difficultés lors de l'accouchement, montrant sa nature humaine malgré les circonstances miraculeuses. Lorsque Marie est retournée auprès de son peuple avec le bébé, ils ont été scandalisés. Ils savaient que Marie était pieuse et chaste. Comment pouvait-elle avoir un enfant? C'est alors que le premier miracle de Jésus s'est produit. Alors qu'il était nouveau-né, il a parlé depuis le berceau. Jésus, je suis en vérité un serviteur d'Allah, à qui l'écriture a été donnée et qui a été fait prophète. Ce discours miraculeux a réduit au silence les critiques et a marqué le début de la vie extraordinaire de Jésus. Le Coran présente cet événement comme un signe clair de la puissance d'Allah et du statut particulier de Jésus. Le Coran mentionne plusieurs miracles accomplis par Jésus. Ces miracles étaient des signes d'Allah, prouvant la prophétie de Jésus. Ce n'étaient pas des actes de magie ou de supercherie. Au lieu de cela, il s'agissait d'interventions divines qui défiaient les lois de la nature. Le premier de ces miracles, comme mentionné précédemment, fut que Jésus parla alors qu'il était enfant. Ce miracle, à lui seul, suffit à étonner ceux qui en furent témoins. Au fur et à mesure que Jésus grandissait, Allah lui a accordé le pouvoir d'accomplir davantage de miracles. Jésus, par la permission d'Allah, je guéris les aveugles et les lépreux. C'était un exploit incroyable à une époque où de telles conditions étaient considérées comme incurables. Les gens qui avaient vécu dans les ténèbres toute leur vie pouvaient soudainement voir. Ceux qui étaient des parias à cause de la lèpre
étaient guéris et pouvaient réintégrer la société. Ces miracles ont apporté espoir et joie à de nombreuses personnes. Le miracle de Jésus le plus impressionnant mentionné dans le Coran est peut-être sa capacité à ressusciter les morts. Le Coran déclare que Jésus, par la permission d'Allah, pouvait ramener les morts à la vie. Ce miracle, plus que tout autre, démontrait le pouvoir d'Allah agissant à travers Jésus. Cela montrait que la vie et la mort sont entre les mains d'Allah seul. Jésus n'était que l'instrument par lequel Allah a choisi de montrer sa puissance. Un autre miracle fascinant mentionné dans le Coran est la capacité de Jésus à créer un oiseau à partir d'argile. Le Coran raconte que Jésus façonnait un oiseau à partir d'argile, soufflait dessus, et il devenait un oiseau vivant par la permission d'Allah. Ce miracle symbolise le pouvoir de création d'Allah et comment il a accordé une partie de ce pouvoir à Jésus en signe. Tous ces miracles servaient un but plus grand. Ce n'étaient pas seulement des démonstrations de capacités surnaturelles, ils étaient destinés à renforcer la foi des gens en Allah et à confirmer le rôle de Jésus en tant que prophète. Le Coran est clair sur la mission principale de Jésus. Il a été envoyé pour guider les enfants d'Israël vers le droit chemin. Jésus est venu avec un message de monothéisme, appelant les gens à n'adorer qu'Allah. C'était une continuation du message apporté par tous les prophètes avant lui. Jésus. En vérité, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, alors adorez-le. Tel est le droit chemin. Les enseignements de Jésus, tels que décrits dans le Coran, étaient axés sur la réforme spirituelle et morale. Il exhortait les gens à purifier leur cœur et leurs esprits. Il leur a appris à être gentils, compatissants et justes. Le Coran mentionne que Jésus est venu confirmer la Torah qui était venue avant lui. Il a également apporté une nouvelle écriture, l'Injil, l'Évangile. Cela montre la continuité de la direction divine à travers différents prophètes et écritures. Un aspect important de la mission de Jésus était d'annoncer la venue du prophète Mahomet. Le Coran mentionne que Jésus a annoncé la bonne nouvelle d'un messager qui viendrait après lui, dont le nom serait Ahmad, un autre nom pour Mahomet. Cette prophétie relie les missions de Jésus et de Mahomet, montrant qu'elles faisaient partie du même plan divin. Elle souligne l'unité du message apporté par tous les prophètes. La mission de Jésus consistait également à accomplir des miracles, comme nous l'avons vu plus haut. Ces miracles servaient à plusieurs fins. Ils ont prouvé sa prophétie, ont renforcé la foi des croyants et ont servi de moyen d'inviter les gens à la vérité. Le Coran souligne que ces miracles ont été accomplis par la permission d'Allah et non par le propre pouvoir de Jésus. Ceci souligne le principe islamique selon lequel tout pouvoir appartient en fin de compte à Allah seul. Malgré ma noble mission et mes capacités miraculeuses, j'ai dû faire face à une opposition importante. Le Coran décrit comment certaines personnes ont rejeté le message de Jésus et ont même comploté contre lui. Cette opposition est venue principalement de ceux qui se sont sentis menacés par ses enseignements. Ils ont vu son appel à la réforme comme une remise en cause de leur autorité et de leur mode de vie. Pourtant, face à cette hostilité, Jésus est resté patient et inébranlable. Le Coran fait l'éloge de la patience de Jésus face à ses opposants. Il n'a jamais eu recours à la violence ou aux représailles. Au lieu de cela, il a continué à prêcher avec sagesse et à faire de belles prédications. Lorsqu'il était confronté à des arguments, il répondait avec logique et gentillesse. Le Coran présente cela comme un modèle pour tous les croyants. Cela montre que le chemin des prophètes est souvent semé d'embûches, mais que la patience et la persévérance sont essentielles. L'un des événements les plus dramatiques de la vie de Jésus, tel que raconté dans le Coran, est le complot visant à le crucifier. Le Coran affirme que les ennemis de Jésus ont projeté de le tuer, mais qu'Allah l'a protégé. Il est dit, et ils ne l'ont pas tué, ni crucifié, mais un autre leur a été donné qui lui ressemblait. Ce verset a fait l'objet de nombreuses discussions parmi les érudits islamiques. Quels que soient les détails exacts, il montre clairement la protection d'Allah envers son messager.
Le récit coranique de Jésus face à la persécution enseigne des leçons importantes. Il montre qu'être sur le droit chemin ne signifie pas une vie facile. Les prophètes et les justes sont souvent confrontés aux épreuves les plus difficiles. Cependant, il démontre également que l'aide d'Allah est toujours avec ceux qui restent patients et fermes dans leur foi. L'exemple de Jésus encourage les croyants à rester fermes dans leurs convictions, même face à l'opposition et aux difficultés. Un des aspects les plus importants de mon histoire dans le Coran est la clarification de ma nature et de mon statut. Le Coran rejette fermement la notion de la divinité de Jésus. Il affirme clairement que Jésus était un être humain et un prophète, et non Dieu ou le Fils de Dieu. Il s'agit d'une différence fondamentale entre les croyances islamiques et chrétiennes concernant Jésus. Le Coran dit « Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager, d'autres messagers sont passés avant lui. » Le Coran présente des arguments logiques contre ma divinité. Il demande comment je pourrais être Dieu alors que je suis né, que j'ai mangé et que j'ai vécu une vie humaine. Le Coran souligne que ce sont là des caractéristiques des êtres créés et non du Créateur. Il met l'accent sur le fait que Allah est différent de sa création à tous égards. Il n'engendre pas et n'est pas engendré. Cette distinction claire entre le Créateur et la création est une pierre angulaire de la théologie islamique. Une autre idée fausse que le Coran corrige est celle de la Trinité. Le Coran rejette explicitement ce concept en déclarant « Ne dites pas, 3, cessez, c'est mieux pour vous. En vérité, Allah est un Dieu unique. » Le Coran appelle les gens au pur monothéisme, à l'adoration d'Allah seul, sans partenaire ni intermédiaire. Il présente cela comme le message central de tous les prophètes, y compris Jésus. Le Coran relate également un dialogue qui aura lieu le jour du jugement. Allah demandera à Jésus s'il a déjà dit aux gens de l'adorer, lui et sa mère, comme des dieux en dehors d'Allah. Jésus le niera, disant qu'il n'a dit que ce qu'Allah lui a ordonné de dire « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Cette scène puissante renforce la vision islamique de Jésus comme un serviteur dévoué et un messager d'Allah et non comme un être divin lui-même. Dans le Coran, je suis constamment désigné comme un prophète et un serviteur d'Allah. Ce statut est un grand honneur dans l'islam. Les prophètes se sont considérés comme les meilleurs de la création, choisis par Allah pour guider l'humanité. Le Coran mentionne Jésus aux côtés d'autres grands prophètes comme Noé, Abraham, Moïse et Mahomet. Cela montre la haute estime que l'islam a pour Jésus. Il est considéré comme faisant partie de la longue lignée des messagers divins envoyés pour guider l'humanité. Le Coran souligne l'humanité de Jésus et sa soumission totale à Allah. Il décrit comment Jésus a accompli des miracles, mais toujours avec la permission d'Allah. Ceci met en évidence un principe islamique important. Tout pouvoir appartient à Allah seul. Les prophètes, y compris Jésus, sont considérés comme des canaux par lesquels la volonté d'Allah se manifeste. Ils n'ont aucun pouvoir divin inhérent en eux-mêmes. Ce concept maintient la distinction cruciale entre le Créateur et la créature. En vérité, je suis le serviteur d'Allah. Cette déclaration d'humilité et de dévotion est considérée comme l'essence de la vraie foi. Elle montre que même le plus puissant des prophètes se considérait avant tout comme un serviteur d'Allah. Ceci enseigne aux musulmans à cultiver une attitude similaire d'humilité et de dévotion dans leur propre vie. Le Coran mentionne également que Jésus aura un rôle à jouer dans l'avenir. Les traditions islamiques parlent du retour de Jésus sur terre vers la fin des temps. Il viendra en tant que dirigeant juste et établira la paix et la justice. Ce rôle futur souligne encore le statut de Jésus en tant que serviteur d'Allah. Même à son retour, il accomplira le commandement d'Allah. Cette croyance maintient la pertinence de Jésus dans l'eschatologie islamique, tout en conservant son statut humain et prophétique. J'occupe une place d'honneur et d'importance dans l'islam. Jésus est révéré comme l'un des plus puissants messagers d'Allah.
Les musulmans sont tenus de croire en Jésus dans le cadre de leur foi. Nier Jésus ou tout autre prophète est considéré comme une déviation de l'islam. Cela montre le rôle essentiel que joue Jésus dans la croyance islamique. Son histoire n'est pas seulement un récit historique, mais une partie cruciale de la théologie islamique. Le récit coranique de Jésus sert à plusieurs fins dans l'enseignement islamique. Il fournit un modèle de droiture, de patience et de dévotion à Allah. La vie de Jésus, telle que décrite dans le Coran, est pleine de leçons pour les croyants. Sa naissance miraculeuse enseigne la puissance d'Allah. Ces miracles montrent comment Allah soutient ses serviteurs choisis. Ma patience face à la persécution est un exemple pour les croyants confrontés à des épreuves. L'histoire de Jésus dans le Coran sert également à unir les adeptes de différentes confessions. S'il existe des différences significatives dans la façon dont l'islam et le christianisme considèrent Jésus, il existe également un terrain d'entente. Les deux religions révèrent Jésus comme un grand chef spirituel. Le récit coranique de Jésus peut servir de pont pour le dialogue interreligieux et la compréhension mutuelle. Il fournit une base aux musulmans pour dialoguer avec les chrétiens et discuter de valeurs et de croyances communes. Enfin, le récit coranique de Jésus renforce les principes fondamentaux de l'islam. Il souligne l'unicité d'Allah, la continuité de la direction divine à travers les prophètes et l'importance de se soumettre à la volonté d'Allah. En présentant Jésus comme un prophète humain, le Coran maintient le monothéisme strict qui est au cœur de la croyance islamique. En même temps, il honore grandement Jésus, montrant qu'on peut révérer les messagers d'Allah sans les déifier. Cette approche équilibrée du statut de Jésus est une caractéristique de la théologie islamique et continue de guider la compréhension musulmane de ce grand prophète.